Sorgues, dans le Vaucluse, il y a beaucoup de Mistral aujourd'hui et il y a un jardin remarquable qui se situe au domaine de Brantes, un domaine de 15 hectares qui se trouve au cœur de la ville, une ville de plus en plus urbanisée. Alors ce domaine appartient toujours à la famille de Brantes. Je vous invite à découvrir ce jardin remarquable avec Dalila Iberaken. Bonjour Marine, merci de nous recevoir dans cet extraordinaire endroit. Alors avant d'aller voir votre jardin remarquable, on va s'intéresser à votre domaine. Il appartient à votre famille depuis 10 générations, c'est bien ça? Oui, en tout cas, bienvenue Frédéric. Donc, ce domaine appartient à une famille d'origine florentine. Ils sont arrivés à l'époque des papes au XVIe siècle. Sorgues, c'était la résidence d'été des papes. C'est là où on frappait la monnaie. Et c'était à l'époque un petit mât qui a été agrandi après au XVIIIe siècle. La différence entre un mât et un château, c'était des domaines nourriciers qui étaient toujours liés à la ville. Et ici, il faut savoir, jusqu'il y a 30 ans, il y avait des vaches et aujourd'hui, on a un potager pédagogique. Alors que les châteaux, comme le château de la Loire, ce sont des châteaux de représentation. Alors il y a une particularité justement avec les montgolfières. Les frères Montgolfier étaient amis de Marc-Louis de Brantes. Ils avaient chacun leur hôtel particulier dans Avignon, à côté de Saint-Agricole. Et les Montgolfier avaient des usines de papier. Ils venaient livrer toujours les papiers pour la presse libre. Et l'idée est venue, alors la légende, c'est une légende, un soir, les Montgolfier viennent, il pleuvait, il a mis son manteau devant la cheminée et a gonflé. Marc-Louis de Brantes, qui était ingénieur, a créé la machine à aérostat. Et les frères Montgolfier, donc ils ont fait la première expérience à Annonay, au château de Versailles, et après ici en Provence. Vous imaginez, c'était quelque chose d'extraordinaire à l'époque. C'était en quelle année Là, c'était en 1784. Les Montgolfières rappellent ce moment historique. On va aller voir les bassins? Très bien. Parce que là aussi, il y a une histoire. Oui. Morgan Tweedy, qui est le paysagiste des années 50, 1950, qui a créé ces 3 bassins et il a respecté le sens de l'eau. Ce qui est très intéressant, c'est que l'eau, dans les jardins à la française, ça part de la maison vers l'extérieur. Et là, les jardins florentins, c'est de l'extérieur vers l'intérieur, ce qui crée toute une intimité. Et cette eau vient donc de la Sorgue, hein, De la Sorgue. Elle vient de la fontaine de Vaucluse. Alors Marine, des particularités, il y en a vraiment aux 4 coins de ce jardin, comme ce magnolia qui a 200 ans. Oui, il a été planté par Sybille de Brantes, fait partie des plus vieux magnolias grandiflora d'Europe. Pourquoi un tel investissement, aussi bien financier que personnel? Il faut aussi savoir vivre avec son temps, donc c'est-à-dire trouver des partenariats pour nous aider dans toutes nos activités. Et c'est aujourd'hui vital parce que mon mari et moi, on travaille à côté et aussi que ces domaines-là sont faits pour vivre. Donc c'est un lieu qui vit depuis 20 ans, qui a su accueillir des artistes du monde entier, des scientifiques, des chercheurs et surtout, essentiellement, des enfants. Aujourd'hui, Marine de Brantes reçoit des assistantes maternelles et des bouts de choux âgés de 3 mois à 3 ans. Qui veut? Viens. Qui veut? Là. Qui veut? Et C'est bon? oh, Ici, tout est écocert, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout le domaine est écocert. Transmettre aux jeunes générations la permaculture, l'agriculture, notre propriétaire d'un jardin remarquable a cette volonté. Je vous emmène à Puyméras, dans le nord du département du Vaucluse, tout près de Vaison-la-Romaine. Nous sommes dans le jardin de la Basse-Fontaine chez Jean-Paul Boyer, un paysagiste à la retraite. Il a créé sur son terrain de 6000 m² un jardin labellisé remarquable il y a 4 ans. Et il accueille ici les enfants du village. Et qu'est-ce qu'on fait avec les framboises? on les mange. On mange tout en fait. Dans ce jardin, plusieurs ambiances. Ici, nous nous trouvons dans le jardin d'ombre et de lumière. D'ombre parce qu'on est sous des pins ou sous des arbustes. De lumière parce que la lumière traverse
ces feuillages, ce qui fait cette ambiance un petit peu atypique. Vous êtes un paysagiste à la retraite. Oui. Qu'est-ce qui vous a pris pour créer, pour ouvrir aussi votre jardin? Pourquoi? Être paysagiste, c'est une passion. Et je pense que la passion, ça, on la garde toute sa vie. Et quand on est à la retraite, on a envie de faire quelque chose quand même et de transmettre. Et puis il y a aussi des sculptures naturelles. Ah oui, ça c'est de l'art, ça c'est mon art à moi. C'est des récupérations sur les plages, récupération de bois flotté. Et je les laisse comme ça, j'y mets 2 billes et puis ça fait des petits monstres. Ça, c'est ses oreilles. Ouais. Elles sont grandes, ces oreilles. Et ça, c'est des billes. Il a trop peur. Ces 2 jardins labellisés remarquables concourent pour le prix de la Fondation Signature. Ce prix s'appelle l'Art du Jardin. Et avec nous, nous avons la présidente Natalia. Bonjour. Bonjour. Alors, ce prix de l'Art du Jardin existe depuis 4 ans, mais il n'y a pas que ce prix. Nous avons lancé la nouvelle action autour de Label Jardin Remarquable, l'association des amis des jardins remarquables européennes. Cela veut dire qu'on a envie de promouvoir cette label Jardin Remarquable en dehors de la France, donc soutenir les activités du ministère à notre élan privé. 41 jardins français et européens participent au concours organisé par la Fondation Signature. Les prix seront remis à l'Institut de France au mois de juin. Et le mois de juin est aussi connu pour les rendez-vous au jardin.